moi, ma vision est claire, c'est 1905 et rien que 1905. Je ne souhaite pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente et ce qu'elle permet de préserver. Ma question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien qu'une jeune fille mette le voile ou pas le voile dans la rue. Ce n'est pas la question à laquelle doit répondre le président de la République. C'est la question de savoir si elle est libre de le faire ou pas. Gilles Smadja, il n'a pas le courage d'ouvrir ce dossier, le président, ou il a raison de ne pas l'ouvrir? La loi de 1905 est une loi qui maintient un équilibre fragile entre la protection des cultes et le fait que les cultes ne doivent jamais intervenir dans la décision publique. Cet équilibre-là, il faut absolument le préserver. C'est un des fondements de la République. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron, lors d'un discours, d'une intervention devant la conférence des évêques de France, au Collège des Bernardins à Paris, je crois que c'était au mois d'avril, il avait dit quelque chose qui avait beaucoup troublé. Il avait dit « Le lien s'est abîmé entre l'Église et l'État et nous devons le réparer ». Je cite quasiment, c'est du mot à mot. Et là, ça avait beaucoup troublé parce qu'il faisait référence à quoi quand il parlait du lien abîmé entre l'Église et l'État? Il faisait référence à la loi qui a légalisé le mariage pour tous. Il faisait référence à sa propre proposition dans son programme de légaliser la PMA. Et là, c'est vrai que beaucoup ont considéré qu'il y avait une brèche dans une vision acquise, je pense, de la laïcité. Alors qu'il ait aujourd'hui rétabli les choses en disant finalement on ne touchera pas à la loi de 1905, oui, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Une bonne chose selon vous. Alexis, une occasion manquée? Non, pas du tout. Effectivement, il y avait le projet de revoir la loi de 1905, pas du tout pour les catholiques. Il est allé raconter des blagues, il est allé passer la main dans le dos des catholiques pour en fait réviser la loi de 1905. Qui ont marché d'ailleurs. Qui ont marché comme des idiots. Qui leur passer la main dans le dos, leur disant oui, votre le lien, tout ça, mais il n'y avait rien à faire, vous avez absolument raison, et personne ne demande qu'on répare aucun lien. C'était pas ça le sujet c'était vis-à-vis de l'islam pour financer les mosquées et former les imams. C'était son programme présidentiel. Et il s'est rendu compte, heureusement, Dieu soit loué, que c'était une erreur, ou que c'était politiquement trop compliqué, que ça lui procurait plus d'ennuis que d'avantages. Et donc il y renonce. Il renonce à cette espèce d'idiotie qui consiste à dire, de la même façon qu'il a fallu des siècles à la religion catholique pour s'adapter à la laïcité, la religion musulmane, pour peu qu'on s'adapte et qu'on fasse les efforts institutionnels nécessaires, ça fera le même chemin. Tout ça ne tient pas debout. D'abord parce que la religion musulmane, au sens, Rémi Brague l'explique très bien, elle l'expliquait encore hier soir dans une conférence du Figaro, n'est pas une religion comme la religion catholique, c'est un système juridique global, et donc dire qu'elle doit se retirer de la société n'a pas de sens. C'est destiné à régir la société, l'islam, premièrement, et deuxièmement, dire on va former des imams pour qu'ils interprètent différemment le Coran, c'est bien gentil. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun imam n'a le droit d'interpréter le Coran, puisque le Coran a été dicté par Dieu. Donc, c'était ça l'idée, il y renonce, tant mieux. Est-ce qu'il ne fallait pas, Christophe Devock, quand même, envisager de retirer... d'essayer d'organiser cet islam de France aujourd'hui soumis à des influences étrangères, à des financements étrangers? C'est un gros problème, les financements étrangers, mais ça peut se régler par d'autres... il n'y a pas besoin de toucher à la loi de 1905. Moi, je crois que, de façon plus générale, sur ce sujet comme sur tant d'autres, on parlait des retraites. Je vous arrête, pas besoin de toucher à la loi de 1905, mais dans le projet de réforme, il y avait la possibilité pour les cultes de se financer, par exemple, en utilisant leur patrimoine immobilier. C'était une des façons... Technique, oui, ça devient technique, mais c'est vrai que c'était quand on dit pas besoin de toucher, il fallait y toucher parce que c'était passé du culturel au cultuel. Mais je crois qu'il n'y aura pas de grande réforme pour une raison d'abord, parce que beaucoup des intellectuels qui l'écoutaient sont très, très, très rétifs sur cette question de laïcité, et peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc, il y a un risque pour Emmanuel Macron. Et je pense qu'après avoir eu une telle crise sociale, qui, comme vous l'avez rappelé, n'est pas terminée, il ne va pas en plus se taper une crise sociétale. On se souvient ce que ça a pu faire à François Hollande. Donc, urgent d'attendre. Bon, donc, à mon avis, sur ce sujet comme sur d'autres, car la PMA, tout ça, GPA, toutes ces réformes, je vais vous dire, elles ne se feront peut-être... en tout cas pas tout de suite, peut-être jamais pendant le quinquennat. Et toute la question qui va se poser à l'issue du grand débat, et qui reste sur la table, est-ce que Emmanuel Macron et le gouvernement ont encore une capacité de réformer quoi que ce soit? La question, elle n'est pas tranchée. Olivier Babot. Oui. À la fois, c'est une bonne chose d'avoir renoncé pour l'instant à tout changement. Et à la fois, il est très clair que la plaie est toujours ouverte
de ce côté-là. Il est très clair que cette loi de 1905, elle était là pour maintenir la religion dans le domaine privé et, comme l'a bien souligné Emmanuel Macron, pour garantir la liberté de choix, en quelque sorte. Et là, on se rend compte aujourd'hui que dans la situation dans laquelle on est face à l'islam radical, la loi de 1905 leur permet en réalité un développement et une religion qui, comme l'a dit Alexis, n'a absolument pas renoncé à l'objectif théocratique qui est extrêmement clairement annoncé. C'est-à-dire, la primauté de la loi est au Coran et la loi est extrêmement pourrait dire clair à ce moment-là, dans l'objectif de la façon dont on veut que la société soit gérée. Donc, à un moment donné où la neutralité sur laquelle s'assoit la loi de 1905, qui est de dire on a des religions qui acceptent de ne pas jouer le rôle politique, parce que c'était ça en 1905, c'était une sorte de trêve en disant voilà, l'Église catholique acceptait parfaitement de rester dans son rôle privé, on avait cette possibilité d'équilibre. Aujourd'hui, cet équilibre, il est profondément remis en cause, donc on n'a malheureusement pas le début d'une réponse pour l'instant. Donc c'est plus une défaite face à... Il était encore probablement tôt parce qu'on n'a pas la réflexion assez mûre pour arriver à agir, j'ai l'impression. Il faut quand même noter que depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a quand même une tendance assez naturelle à flatter les religions, quelles qu'elles soient. L'islam, la religion catholique, le judaïsme, c'est quelque chose qu'il fait assez souvent. Et il le fait parce que je pense que d'une certaine manière, il regarde le modèle anglo-saxon et que le modèle anglo-saxon l'intéresse. Je pense que c'est une erreur profonde et que précisément, flatter les religions, c'est accepter qu'elles jouent un rôle qu'elles n'ont pas aujourd'hui dans la prise de décision publique et dans la prise de décision politique. À ce propos, je vous donne la parole tout de suite, Alexis, mais un autre extrait du discours d'Emmanuel Macron hier à l'Élysée, vous allez voir, il est question du burkini et il fait bien la différence justement entre le culturel et le cultuel. On l'écoute. Il y a un sujet avec l'islam qui a multiples facettes, parce qu'il y a, certains ont parlé d'insécurité culturelle, mais il y a au fond, dans notre pays, quelque chose qui se vit où on mélange le fait cultuel, le fait culturel, le fait migratoire. Et tout ça s'entremêlant, on veut dire que ça s'écraserait sur la laïcité. Ensemble, quand on a des débats sur le burkini ou que sais-je, ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est pas cultuel. Si on pousse la réflexion à cette zone-là, on n'aurait pas fait la loi sur les signes ostentatoires à l'école ? Non, mais je pense qu'il a eu la tentation, comme d'autres et comme Sarkozy avant lui d'ailleurs, cette tentation bonapartiste au sens de Bonaparte, d'organiser un islam modéré. Son idée n'était pas de changer la loi de 1905 pour la durcir, chez Olivier Babot, c'était de changer la loi de 1905 pour l'assouplir, et en contrepartie de cet assouplissement, d'obtenir une modération de l'islam en discutant avec des responsables d'un islam de France. Sarkozy avait eu exactement la même idée. Ça avait été un échec cuisant, car dès qu'on discute avec les uns, d'autres plus radicaux arrivent derrière, et ça échoue immanquablement. Et donc, il a eu cette idée-là, qui effectivement s'inscrit sans doute aussi pour lui dans un imaginaire anglo-saxon, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des communautés et qu'on puisse discuter avec toutes ces communautés. Et c'est dire, après tout, discutons avec les musulmans, ils vont s'organiser, ça se passera bien, et ils sortiront de l'idée que l'islam doit régenter la société. Mais le problème, c'est que c'est intrinsèque, c'est consubstantiel à l'islam, c'est le principe de l'islam. Il n'y en a pas qui ne prétend pas régenter la société. Bon, en tout cas, toujours c'est-il qui s'est dit que ça ne valait pas le coup de tenter cette affaire-là et d'y renoncer. Et quand il dit le burkini n'a rien à voir avec la laïcité. Alors ça, voilà, ça devient, excusez-moi, un peu trop intellectuel pour moi, surtout. Expert en rhétorique, vous allez nous expliquer ça. Exactement, j'ai du mal à comprendre et surtout j'ai du mal à voir quelle est la décision politique qui pourrait découler de ce constat que je ne comprends pas en fait. Puisqu'il est quand même précisé que le burkini est porté pour des raisons non pas culturelles, mais culturelles, puisque le burkini n'est pas un vêtement traditionnel, ça ce serait une raison culturelle. Dans aucun pays, vous connaissez le burkini ailleurs, ça a été complètement une invention pour des raisons récentes. Je crois que le vrai problème, il vient du fait que l'islam, depuis 20 ans, c'est très simple, on prend tous les faits divers, tous les chiffres, en Occident, s'est profondément durci sous l'effet de l'influence salafiste portée par les pétrodollars du Qatar et de l'Arabie saoudite. Il faut appeler les choses telles qu'elles. Donc on a une version de l'islam, on en connaît d'autres, moi j'en connais d'autres, vous en connaissez d'autres. On a pas mal de versions de l'islam, il y en a même qui sont assez, on va dire, pacifiques en matière de politique, c'est-à-dire qu'ils interviennent peu dans le domaine politique, notamment même des versions salafistes vont dans ce sens. Mais nous, on a une version quand même qui est très influencée
par les frères musulmans, c'est-à-dire d'un islam politique, et qui depuis 20 ans gagnent des points parce qu'ils sont soutenus par des puissances qui ont des moyens et qui sont, vous le voyez, pas seulement présentes dans les mosquées, mais aussi dans les stades de football, vous voyez, par exemple. Donc nous sommes en position de faiblesse vis-à-vis d'un certain discours un peu moins généralisateur, et je pense que c'est ça qui va être le plus dur, ça va être de négocier avec un islam, avec cet islam-là qui ne veut pas négocier, cet islam-là. Quelques-unes de vos réactions sur ce sujet. D'abord, à la question « Emmanuel Macron a-t-il raison de ne pas vouloir changer la loi de 1905 ?» Vous êtes une importante majorité, 79% d'entre vous disent que oui, il a raison de ne pas y toucher. Monsieur Babineau nous dit, Monsieur Babineau est là, Macron a raison de ne pas ouvrir ce dossier, surtout si c'est pour dénaturer la loi et montrer du doigt une religion en particulier. Et vae victis, la laïcité française est dépassée, c'est une conception bien française, faite pour les chrétiens et des athées culturellement chrétiens. Alors un sujet religieux, mais un tout autre sujet quand même, c'est celui donc du cardinal Barbarin. Le pape François n'a pas accepté la démission du cardinal Barbarin, démission que le cardinal lui a présentée hier à Rome après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis par un tribunal de Lyon. Et comme l'a révélé hier notre journaliste Jean-Marie Guénois, le pape a décidé d'attendre que la justice suive son cours et que l'appel formé contre ce jugement soit examiné. En attendant, l'archevêque de Lyon se mettra quelque temps en retrait de ses fonctions. C'est une sage décision du pape, Olivier Babot? J'ai du mal à commenter la décision du pape. Il n'est pas censé être infaillible, d'ailleurs. Pas sur ces sujets.